Mariam vivait dans le centre d'une grande ville moderne, où les avenues étaient larges et bordées de bâtiments aux façades vitrées qui reflétaient la lumière du soleil. Les trottoirs étaient parfaitement entretenus, les arbres soigneusement alignés, et les lampadaires diffusaient une lumière douce qui rendait chaque soirée apaisante. Dans cet environnement propre et structuré, elle menait une vie rythmée par son travail exigeant dans une agence de communication, jonglant avec les réunions, les présentations et les dossiers urgents. Chaque matin, Mariam se levait avant l'aube pour préparer ses enfants. Tariq, 10 ans, était curieux et attentif, toujours à poser des questions sur le monde autour de lui, tandis que Aïcha, 8 ans, pétillait d'énergie et de malice. Ensemble, ils prenaient le petit déjeuner rapide dans la cuisine moderne de leur appartement. Les appareils électroménagers en acier brossé reflétaient la lumière de la fenêtre, et chaque coin de l'espace était ordonné, comme un sanctuaire d'efficacité et de calme. Malgré la beauté et la propreté de leur environnement, Mariam ressentait un poids constant. La fatigue de ses journées s'accumulait, et elle avait de moins en moins de temps pour cuisiner. Elle se souvenait avec nostalgie des moments passés à préparer de grandes marmites de riz et de sauces parfumées. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à un autre temps. Le soir, après avoir rentré les enfants de l'école et les activités extrascolaires, elle se retrouvait souvent à courir pour préparer un repas rapide avant que les enfants ne perdent patience. Un soir, alors qu'elle traversait l'une des avenues illuminées de la ville, elle aperçut un restaurant dont l'architecture moderne attirait immédiatement le regard. La marmite royale se distinguait par sa façade en verre, ses lignes épurées et son éclairage chaleureux qui contrastait avec la lumière froide des lampadaires de la rue. À travers les grandes baies vitrées, elle apercevait des tables élégamment dressées, des clients souriants et des serveurs impeccablement habillés qui apportaient les plats avec une fluidité presque chorégraphiée. Une délicate odeur flottait jusque sur le trottoir, mélange subtil d'épices et de sauces cuites lentement. Et quelque chose dans cette fragrance éveilla l'appétit de Mariam et de ses enfants. Curieuse et un peu tentée par la facilité que ce lieu semblait promettre, Mariam décida de franchir la porte avec Tariq et Aïcha. Ils furent accueillis par un serveur souriant qui les conduisit vers une table au centre de la salle. L'intérieur était spacieux et lumineux, murs clairs, lampes suspendues, décoration minimaliste mais chaleureuse. Les assiettes sur les tables des autres clients semblaient presque vivantes, avec des couleurs et des textures qui captaient l'œil et éveillaient la curiosité. Lorsque les plats arrivèrent pour la première fois à leur table, Mariam sentit un mélange de soulagement et de fascination. Le riz était parfaitement cuit, la sauce riche et aromatique, et les légumes disposés avec précision semblaient raconter une histoire. Tariq et Aïcha goûtèrent avec émerveillement et exprimaient leur surprise à voix basse, leurs yeux brillants. Mariam observa ses enfants, ressentant une satisfaction qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pour une fois, après une longue journée, tout semblait fluide, agréable et presque magique. Ce soir-là, elle rentra chez elle avec un sentiment doux et étrange. Son appartement moderne paraissait encore plus accueillant après ce repas élégant. Les lumières réfléchissaient sur les surfaces brillantes et la tranquillité régnait, ponctuée des éclats de rire des enfants qui discutaient encore de leur soirée. Elle se dit que cette première expérience pourrait être un moyen de rendre la vie quotidienne plus agréable pour eux. Rien dans cette perfection apparente ne la préparait à ce qui allait suivre dans les semaines à venir. Les jours suivants, le souvenir de la première visite à la marmite royale restait frais dans l'esprit de Mariam. La perfection de la présentation, les saveurs inattendues et la fluidité du service avaient laissé une impression durable. Après une journée harassante au bureau, elle ressentait une tentation irrésistible de retrouver ce confort, cette facilité qu'elle n'avait plus dans sa vie quotidienne. Ses enfants, eux, parlaient constamment de leurs plats préférés et de la manière dont les sauces semblaient danser sur la langue. Une semaine plus tard, Mariam décida d'y retourner. Les enfants pressaient sa main, excités, tandis qu'ils entraient dans le hall lumineux du restaurant. Le personnel les accueillit par leur prénom, avec un sourire naturel, et les conduisit directement à leur table habituelle. Cette familiarité
ajoutait une dimension presque intime à ce lieu autrement public. Ce soir-là, l'ambiance était plus animée. Des groupes d'amis discutaient autour de verres scintillants, tandis qu'un couple observait la décoration avec admiration. Les murs clairs et les lampes suspendues reflétaient la lumière comme un miroir, donnant à l'espace une sensation d'élégance et de légèreté. Le menu offrait des nouveautés cette fois. Mariam observa attentivement les options. Un mélange de plats traditionnels revisités et d'associations inédites. Elle choisit un riz parfumé aux herbes fraîches et une sauce légèrement épicée, tandis que les enfants optèrent pour un plat coloré de légumes sautés avec une touche de sauce aux arachides. Les assiettes arrivèrent rapidement, encore plus décorées que lors de leur première visite. Les textures variées, les couleurs éclatantes et le parfum qui s'échappait semblaient transformer le simple repas en une expérience sensorielle complète. Tariq examina chaque détail de son assiette, la façon dont les légumes avaient été découpés, la disposition symétrique des herbes, la petite touche de sauce qui semblait peinte avec soin. Aïcha, fascinée, pinçait les sauces avec ses doigts pour les étaler sur son riz, tout en observant les couleurs qui se mélangeaient. Mariam sourit en les regardant. Elle se rendit compte que ce lieu offrait plus qu'un repas. C'était un moyen d'éveiller la curiosité et la sensibilité de ses enfants, tout en lui donnant un répit après ses journées chargées. Ce soir-là, Mariam remarqua aussi autre chose. Elle avait commencé à prêter attention aux détails du service. Les serveurs semblaient anticiper chaque besoin, retirant les assiettes vides avant qu'elles ne doivent demander, remplissant les verres avec une synchronisation parfaite. La musique douce en arrière-plan et le parfum discret de cuisine fraîche créaient une atmosphère enveloppante, presque hypnotique, où le temps semblait ralentir. Elle se surprit à ressentir un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des semaines. Au fil des visites suivantes, Mariam constata un phénomène surprenant. La nourriture avait le pouvoir d'attirer ses enfants dans une attention presque méditative. Tariq prenait le temps de détailler les textures, Aïcha goûtait chaque sauce avec curiosité, et ils échangeaient des commentaires sur les saveurs, les couleurs et les odeurs. Mariam, elle, se sentait fière de leur intérêt et rassurée de pouvoir leur offrir cette expérience unique. Mais ce qui renforçait le plus leur attachement au restaurant, c'était la constance. Chaque plat arrivait avec la même précision, chaque service était fluide, chaque détail pensé pour impressionner et satisfaire. Ce sentiment de sécurité et de perfection apparente rendait la routine douce et presque addictive. Mariam se surprenait à imaginer que ses soirées seraient désormais toujours ainsi, sans effort, sans tracas et avec des enfants heureux. Pour la première fois depuis longtemps, Mariam ressentait que son quotidien pouvait être beau et fluide, où travail, enfants et vie personnelle semblaient s'accorder harmonieusement. Le restaurant n'était plus seulement un lieu de repas, il était devenu un espace d'émerveillement et de réconfort, un refuge moderne où les soucis de la journée s'évaporaient, remplacés par le plaisir et la sérénité. Une soirée, après le dîner, la curiosité de Tariq devint irrésistible. Depuis plusieurs visites au restaurant, il avait remarqué un détail étrange. Jamais personne ne pénétrait dans la cuisine. Et pourtant, chaque plat semblait parfait, servi avec une régularité presque surnaturelle. Ses yeux scrutaient toujours l'entrée de l'arrière-cuisine, et ce soir, il sentit un mélange d'inquiétude et d'excitation qui le poussait à agir. « Tariq, qu'est-ce que tu fais ?» murmura Aïcha, sa sœur, en le voyant s'éloigner du reste de la famille, les sourcils froncés par l'inquiétude. « Chut, je veux voir ce qui se passe en cuisine, » répondit-il d'une voix basse, presque un souffle, comme si parler trop fort pouvait trahir sa présence. Le couloir qui menait à l'arrière du restaurant était étroit et faiblement éclairé par des lampes au néon qui clignotaient par intermittence. Le sol, poli mais usé, renvoyait le moindre bruit de ses pas. Au bout du couloir, une petite fenêtre entr'ouverte offrait un aperçu interdit de l'univers de la cuisine. Tariq s'approcha, retenant son souffle, et observa ce qui se passait de l'autre côté. Ce qu'il vit le figea sur place. Le cuisinier principal,
d'ordinaire si ordonné, prenait ses propres excréments et les incorporait directement dans les plats en préparation. À côté de lui, un autre cuisinier, impassible, continuait de mélanger une sauce, un rictus amusé aux lèvres, comme si tout cela n'était qu'un jeu. L'odeur qui s'en dégageait n'atteignit pas encore Tariq. Mais la simple vision suffisit à provoquer un vertige de dégoût. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, les yeux grands ouverts et le souffle court. Ses jambes tremblaient, et un frisson glacé parcourut son dos. Sans faire de bruit, il recula, retourna en courant à l'intérieur du restaurant. Son cœur battait la chamade. Son corps était secoué de tremblements. Il savait qu'il devait prévenir sa mère. « Maman, maman, viens vite, il faut que tu vois !» cria-t-il, la panique éclatant dans sa voix. Mariam, assise à sa table en train de discuter avec son patron au téléphone, sursauta. Ses yeux, déjà alertes, se remplirent d'inquiétude. Elle se leva d'un bond, laissant tomber son téléphone sur la table. Ses talons résonnaient sur le sol immaculé, un écho qui semblait se fondre dans la tension du moment. Elle suivit Tariq, qui l'entraînait presque jusqu'à l'arrière du restaurant, vers la petite fenêtre entr'ouverte. La nuit y pénétrait timidement, mêlant l'ombre et la lumière de manière inquiétante. Tariq, tremblant, pointa la marmite du doigt et tenta de parler. « Regarde, maman. Chaque plat, ils y le mettent. » Il n'osa pas achever sa phrase. Le geste, suffisant, déclencha un frisson de dégoût chez Mariam. Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle s'accéléra. Une vague de colère et de répulsion l'envahit. Comment une chose pareille pouvait-elle exister, juste sous leurs yeux? Quelle horreur! Comment? Qui? Pourquoi? S'exclama-t-elle, ses mains crispées sur les épaules de Tariq. Aïcha, les yeux grands ouverts, se rapprocha d'eux, incapable de prononcer le moindre mot. Maintenant.